Départ pour un petit bivouac. Une nuit et 2 jours. On met le chemin dans le GPS. Toujours droit. Quand tu marches. Kijk. Ik ken dat we zo staan beeld hebben. Maar dat beweegt en al. Ah ja, nee, als hij zo doet, dat beeld blijft recht. Ja, inderdaad. Stabilisateur. Ja, Mooi. ça c'est magnifique. En ik heb ook een andere optie, het is de timelapse. Ja. En normaal, dat is altijd gekoppeld met een applicatie. Ik heb 2 verschillende applicaties. En het is ja, sowieso timelapse en special effects. Ja, inderdaad. Super. Ça c'est bon. Hein? Voilà donc petit bivouac. On est là avec David, son fils et alors mon pote Francis. On est au Blanc-Bois. Il fait un peu frais, mais on est déjà bien affairé. On a commencé à s'installer. On prépare le bois. On va se mettre bien parce qu'il est encore un peu tôt, donc ça sert à rien d'allumer le feu non plus à 10h du matin. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, c'était là en arrivant. Je jure que c'était là en arrivant. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est déjà un cadeau de mon pote Momo. Si tu regardes la vidéo, Mo, à ta santé, vieux. Ça sera pour ce soir. Et puis après, Desperado, ça c'est la pâte à crêpes et du vin chaud. C'est pas Noël, mais c'est pas grave. On fait semblant. C'est une répétition pour le Noël 2020. Tantôt, je réessayerai aussi le V-Ball. Et on va commencer à s'installer là, hein. Tranquille. Voilà, donc là on est en train de s'installer. Donc David et son fils sont là-bas en haut, dormant en hamac. Ça se voit pas trop, mais ils sont là. On voit le hamac là. L'ami Francis a installé sa tente à l'abri du vent, en terrasse. Voilà, donc je vais commencer le montage du tarp et du hamac. Alors au niveau du tarp, comme je vous ai dit le fois passé, j'en avais ras-le-bol de cette tarp à 2 balles. C'est bien, c'est pratique, c'est pas cher, c'est léger, mais ça vaut rien du tout. Et donc on est passé sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Alors comme c'est une de mes premières nuits en hamac, donc c'est-à-dire qu'un peu comme Monsieur Tout-le-Monde, j'ai essayé ça dans mon jardin, mais entre tester une sieste de 2 ou 3 heures dans un hamac comparé à une nuit complète en forêt, alors bon, j'ai pas mis directement beaucoup de sous dans le hamac. Par contre, j'ai testé avec quelque chose vis-à-vis duquel j'ai eu pas mal de bons retours. Il y a pas mal de chaînes qui en parlent et je vais faire un test. Donc c'est le Covacure et on va monter ça tout de suite et je vous reprends après. Voilà, donc l'abri est installé. Il y a juste une ficelle que je dois virer qui est moche là. Mon sac, toujours très satisfait. Je vais installer maintenant, je vais l'ouvrir le Carentia Defense 4. Et donc comme ça il peut reprendre un peu son gonflant. Et voilà, commencer un petit peu à s'installer. On a allumé le feu. Donc là on va être bien. Moi j'aime bien installer un petit tapis par terre là, hein, vite fait. Alors j'ai écouté les conseils qu'on m'a donnés, c'est d'éviter de le faire déborder de l'abri. Donc en cas de pluie, comme ils annoncent ce soir, ça évite effectivement de tout tremper. Donc là je vais recentrer ça un peu comme il faut parce que là je me suis installé un peu comme un peu n'importe comment. Mais sinon, petit visuel à l'extérieur. Donc déjà, vachement bien installé. Bon, le DD Hammock effectivement beaucoup plus facile à installer. Il n'y a pas photo quoi. Voilà, c'est vraiment très très bien. C'est le 3x3 DD Hammock. Donc j'ai fait en sorte que ça soit vraiment le plus plat au niveau du sol. Comme ça, il n'y a vraiment pas d'entrée d'air possible. Et c'est vrai que quand on est en dessous, on sent vraiment la différence. Donc je ne pense pas devoir avoir froid ou devoir avoir peur d'avoir froid cette nuit. Donc comme je disais, donc là le sac de couchage, il a fait ses preuves. Je vais encore ajouter le matelas, ce qui va encore faire une isolation. Puis j'ai une couverture de survie qui peut au cas où se placer entre tout ça pour faire une couche supplémentaire. Bref, voilà, ça ne devrait pas être un problème. Donc comme je le disais, le feu est allumé. On est en train de couper du bois là maintenant. Francis et David sont en train de couper du bois pour tout à l'heure.
Et voilà, donc ça va être cool. Ça me permet moi de tester plein de choses, le tarp en l'occurrence. Bon là c'est un montage en A traditionnel avec donc le hamac. Comme je le disais, j'ai pas mis un gros budget parce que c'est vrai que les hamacs, il y a de tout, hein. Ça part de 10 € dans notre chaîne de magasins de sport préférés jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour des marques plus connues. Je ne citerai pas de marque, mais voilà, on les connaît tous. Donc si cette nuit ça s'avère concluant avec un hamac entrée de gamme, je pense que ça peut effectivement par la suite se diriger vers des hamacs plus conséquents, avec plus de confort, plus de stabilité. Voilà, on peut imaginer plein de choses, hein. Donc voilà, pour le reste, qu'est-ce que j'avais encore à tester? Oui, mon support. Donc là en ce moment par exemple je suis en train de filmer avec le support, donc ça bouge normalement beaucoup moins. Et on fera tout à l'heure encore d'autres expériences et tests utiles. À tout à l'heure. Comme je disais, tout le monde est en train de dormir en hamac. Donc David évidemment il a plus l'expérience, donc ça ressemble à quelque chose de plus correct que moi. Le tarp Quechua, et voilà. Donc c'est clair que... Et tu dors bien toi David en hamac? Ouais. Super. Son fils aussi? Ça c'est le tarp. Top, hein. Ouais, je crois que je vais faire ça dans le futur, dormir en hamac. Yep les amis, petit début d'une cuillère avec le couteau Mora, couteau croche. Le petit apéritif. Et alors là on a c'est quelque chose de génial ça. Donc on a le feu normal ici. Et le tronc. Waouh. On va aller un petit peu voir comment ça se passe au niveau de la découpe du bois. Alors n'hésitez pas à me dire si vous ressentez une différence dans la qualité de l'image. Est-ce que vous trouvez que c'est plus stable ou pas avec le stick avec le moteur. Dégoûté par le système. On va te proposer un programme comme ça, nickel, et quand ils sont en pouvoir, c'est rien du tout. Tout le contraire de ce qu'ils ont. Ah, celui-là, il est bien. Attends. Tu dois tirer un peu grand encore. Attends, hein. Francis, tu laisses t'afficher. Ah, il est coincé, mais laisse-le encore un peu. Tu n'arriveras pas, tu n'arriveras pas. Il est trop gros. Ce soir, il y en a un qui ne sera pas fatigué, il va nous réveiller jusqu'à 2 h du matin. Tu vois qui je veux dire? Qu'est-ce que t'as fait, là, Étienne, quand j'ai tenu ma caméra? On ne critique pas, la star YouTube, s'il vous plaît. Ça va? Ça va? Reste avec nous, David, reste avec nous. J'ai trouvé un. On n'a pas d'assurance. Moi j'ai déjà coupé le grand qui est là. Celui-là? Ouais, ça c'est moi qui ai coupé ça. Ah ouais. Avec la Silky la fois passée, j'ai mis quoi, un petit quart d'heure. Pour le couper. Facile, hein, facile. Je transpirais même pas.
T'avais eu de la chance, la lame elle était juste. Never of the life, hein. Celui-là. Ça va. On aura besoin d'un débardeur. Voilà, bon, je vais aller quand même me mettre à bosser un peu parce que ça n'avance pas. Et si je ne m'y mets pas, ce soir, on n'aura pas de bois. Facile, facile. Ça fait 15 minutes que je suis dessus. Et ça fait le main. Qu'est-ce qu'on prend des plus petits? Ouais. Celle-là, on est bien, non? Ah, nickel. Et voilà. Yep. Là, maintenant on pourra le prendre. Comme ça, il y a ces deux-là. Parce que celui-là il est off. Si on fait le tirer, ligne de. Ja. Oh, attention. Attends, descends. Attends, hein, parce que si celui-là, on s'empoile dessus, C'est pas bon. c'est fini. Ouais, ouais, ouais. T'auras pas. Non, non, non. Là, je suis Ok. Super. Là, je pense qu'on va avoir du bois. Je pense. Vas-y, on peut tomber assis. Altijd oppassen. Timber. Ouais. Timber. Ik heb een zak. Hij mag goed afgaan. Voilà, donc ici, on était à la recherche d'eau. Et en prêtant l'oreille, mon ami Francis et moi, on a découvert une belle petite source. L'eau est bien claire. Et là donc, on est en train de remplir. Avec les branches qui tombent, on est en train de remplir. Une eau limpide. Ouais. Elle est magnifique. Après ça, Sawyer micropure et...
presque propre hein, maintenant. T'as juste quelques petites apartés, mais nickel. Je vous montrerai quand même tantôt comment on va faire décanter et on va éliminer le plus gros des impuretés. Go! Faut retrouver son chemin. Filtration, hydratation. Alors comme je disais tout à l'heure, Momo, à ta santé. Ah, ça va, On est bien occupé là avec la petite équipe d'aujourd'hui. Et donc vient le moment de s'hydrater. Et quand je dis de m'hydrater, c'est avec de l'eau. Ah oui, oui, ça arrive. Boire un peu d'eau, oui, bah oui. Rien d'exceptionnel quoi. Mais dans les feux. Ouais. Et ça t'as fait avec quoi? Et Un thermo? dans le fond, juste 3 trous dans le fond. Oui. Pour Et que bourré, l'alcool- et bourré juste Oui, à oui. la laine de roche. Oui, et à cause de la capillarité, ça suce remonte. lui-même. Oui. C'est pas grave. Et ça brûle Je vais faire une photo. avec si 30 tu veux bien. millilitres, tu fais de 20 minutes. De Ah ouais. feu, parce que tu peux mettre ton pot carrément ici Ouais. dessus. Donc, Oui, l'air passe dans. ouais, la flamme, elle. Ouais. Ceci, le petit mini alcohol stove, une thermos en inox que j'ai coupé avec de la laine à l'intérieur ici. Laine de roche. Ouais, Ok. voilà. Et j'ai fait 3 trous pour que l'alcool peut Ouais. passer. Remonter. Ok. Brûler. On met. On va voir. Ouais, ça va être à proximité. Presque bon. Voilà. On laisse un peu. Even laten inwerken toch? Ouais, on prend un petit bouchon pour primer. Ouais. Le Pour le tour. réchauffer ou quoi? Non, non, juste pour le tour ici. Ok. Où on va l'allumer. Voilà. Hop. Donc tout ça, t'as fait toi-même en fait. Même le Oui. pare-vent, tout ça, t'as fait Ouais, toi-même. ouais. Ça, Ok. c'est l'aluminium qu'on trouve chez Brico. Ouais. Tu tapes quelques micro-trous pour qu'il y ait quand même de l'air qui peut Ok. s'insérer pour l'oxygène. Oui. Voilà. On met ça autour. Hop. Voilà. Voilà. Pour ça, j'ai pris un briquet plus lourd. On va 1 litre, Ouais. donc 2 canettes de 1 litre. Ok. Hop. Ouais, tu- Valt erin. Ouais. Moi, j'ai déjà mis mon eau pour le café à chauffer. T'as raison, t'as raison. Ah ouais, et dès que la flamme, elle sort du côté, tu peux mettre ton truc dessus. Et ça fout. En dan is er nu al fucking mazoet of bovenop. Avec la quantité d'alcool que t'as mis dedans, combien de temps il chauffe? 20 minutes. 20 minutes. Ouais. Si tu veux faire plus vite, il y a Ouais. possibilité de un peu. Alors tu as Le aussi surélever, l'alcool au milieu qui va, mais va brûler plus vite. Ok. Et c'est pas grave. C'est vrai. La bâtonnière. Ouais, Près de toi, la tenir sur toi. pour que l'alcool reste chaud quoi. Ouais. Ça c'est un inconvénient avec, on va dire, des températures négatives. Sinon l'alcool, C'est le seul- sinon tu mets l'alcool là-dedans quoi, non? Ou tu le bois. Maintenant, il faut du bon. C'est cela. Quelques minutes qu'il arrive bien à Ouais, température. pour 4 minutes celui-là. Voilà, donc après 4 Mais minutes moi, j'ai avec aussi à une chauffer, 5 minutes peut-être. Ouais. regarde Voilà. ça, c'est déjà bien chaud hein. Ah oui, c'est Tu l'as mis combien de temps toi Francis? comme David, 5 minutes. Et c'est déjà bien chaud. quoi. Ouais, mais Ici, moi ça j'ai fume deux, aussi, deux déjà. tasses, plus ou moins. Ça commence. On est Ouais, à on voit la vapeur. 50 degrés. je veux T'as vu la flamme? dire. Ah oui, ça. Par contre, l'avantage avec celui-là, Tu peux c'est- l'éteindre direct. voilà. Ouais. Et zoom. Il est éteint, tu ne consommes pas d'alcool en trop. Non. Tandis que les autres, tu es obligé Tu dois calculer. tu dois calculer ton 17 alcool. minutes. Donc 17 minutes et il chauffe toujours et l'eau est chaude. Ouais. Ouais. L'eau est bon pour faire la soupe. Elle est à 70 degrés, je pense. Et c'est vrai que le principe c'est pile à la bonne taille quoi. hein. Oui. Et il y a encore 2 millilitres d'alcool, donc ça veut dire encore 5 minutes de
Voilà. Ça fait pas de bruit. Yep les amis, si vous voyez quelque chose, tant mieux. Parce qu'ici, pour nous, il fait bien chaud en tout cas. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il fait chaud, oui. Oh oui. Il n'y a pas de vent. C'est caliente. Caliente. Muy caliente. Et le Père Noël, il descend alors par là. Your phone is overheated. Warning, monsieur l'ami. Alors pour le repas de ce soir, pour ceux qui veulent savoir, c'est pasta carbonara de la marque Adventure Food. Adventure Food qui vient de Lyophilisé. Tout va bien. Lyophilisé.fr. Donc on commence par mettre de l'eau, ensuite voilà, 8 minutes, ready and enjoy. Donc voilà, on se revoit après le souper les copains. Et toujours l'ambiance à son paroxysme. Salut, iPhone. C'est l'heure du souper les amis. Les pâtes arrivent. Donc Dave c'est quoi? Spaghetti bolognaise? Si, c'est Al dente. spirelli avec sauce chacheur. Ah oui, on s'embête pas. Il fait un peu chaud ici, non? Moi, je trouve qu'il fait Ben, vraiment ton bon. GSM commence à Se plier en avoir une deux, force. C'est ça qu'il ouais. disait, plus fluide. il est chaud. L'image est belle, hein? Oh, l'image est belle. Ah, David, tant qu'il y a de l'eau, je la sors du feu. Parce que, mais ouais, c'est chaud. ouais, ça va? Oui, elle va être évaporée. Regarde ça, c'est. Attends, on fait. C'est oui, plus, c'est génial. c'est plus une bûche suédoise, c'est une bûche belge. Ouais. Fuck les Suédois. Suédois. Plus belge. Parce qu'on fait toujours les bûches suédoises, les torches suédoises. Regarde nous ce qu'on fait. Elle Ça ne le fait fait pas en vertical, nous on fait en horizontal. 64 kilos de bois. Ouais. Dans 2 jours, ça fume encore. Dans 3 jours, le bâtiment va brûler avec. On n'a rien vu, rien entendu. Il y a des pizzas pour mettre. C'est le moment, hein? Des pizzas, des petits. Il est où ton livre? Ah, donc là, ambiance totale. Petit feu de camp, petite musique d'ambiance. Excellent. Excellent. Donc on va vous laisser apprécier le feu de camp avec la petite musique d'ambiance. Toby et le pro. À fond. Et c'est pile la time, j'ai pété une. Il connaît. Des cafetières à piston. Oui. J'ai pété une cafetière à piston, j'ai récupéré le piston, c'est pile la bonne taille, donc j'ai scié le piston lui-même pour qu'il soit la bonne taille, Ouais. donc et j'ai réussi à glisser ça dedans. Toby et le pro. Et c'est pile la time, j'ai pété une. Il connaît. Des cafetières à piston. Oui. J'ai pété une cafetière à piston, j'ai récupéré le piston, c'est pile la bonne taille, donc j'ai scié le piston lui-même pour qu'il soit la bonne taille, Ouais. donc et j'ai réussi à glisser ça dedans. Yep les amis, ben voilà. On vient de se coucher, il est pas loin d'une heure du matin. Et donc ben je suis dans un hamac. Première nuit donc dans le hamac. Et en plein mois de février, en plein hiver, il y a des moustiques hein, quand même. Donc effectivement assez sympa. Le Dédé Hammock, il pleut en ce moment, mais il prend bien la pluie. Puis tout compte fait, je suis surpris. Le confort, enfin l'assise, la tenue du dos au niveau du hamac, c'est vraiment agréable. Je vous dirai quoi demain matin. Mais voilà, ouais, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Bonne nuit. À demain.
Hello tout le monde. Je viens de me réveiller. On fera un petit retour sur la nuit. Dans l'ensemble, ça a été juste un peu les épaules qui tirent un peu, à mon avis. Je l'ai trop tendu. On verra ça après. Tout de suite. Beaucoup de vent ce matin en se levant. Donc petit retour un peu aussi sur les deux tempêtes qu'on a connues ces 2 dernières semaines. Et c'est quand un colosse comme ça s'arrache qu'on comprend la notion de colosse au pied d'argile. Donc quand on voit la taille et le diamètre du sapin et le faible diamètre de ses racines, c'est quand même impressionnant. Et en tombant, il en a emporté un autre, ce qui fait qu'il y a un autre sapin là-bas qui est complètement foutu. Donc voilà. En fait, les seuls qui résistent bien, c'est les plus petits qui sont là. Ça, c'est pas mal. Bon, on va commencer à ranger. On a fini de déjeuner. Francie nous a préparé de bonnes crêpes. Donc on a un bon petit départ là pour aujourd'hui. Alors au niveau du hamac, je vais revenir vers vous avec ça. Je vous dirai comment ça s'est passé cette nuit et pourquoi et comment on va remédier au fait que ça bloquait un peu au niveau des épaules. A tout de suite. Donc j'avais installé une pointe d'ancrage du hamac, pourtant quand même relativement assez haut. Mais je me rends compte après coup que en fait l'écartement est trop grand entre les deux arbres. Ce qui fait qu'il y a eu trop de tension sur le hamac. Et donc à un moment vers plus ou moins 7h du matin, on s'est réveillés tous vers 9h. Et vers 7h du matin plus ou moins, j'avais quand même une pression sur les épaules. Et donc j'avais regardé plusieurs vidéos comme quoi en fait donc c'était le fait que ce soit trop tendu. Sinon pour le reste au niveau froid, je n'ai pas eu froid. Donc le tarp a vraiment bien fait son job. Il n'y a pas d'humidité du tout. Pourtant il a plu cette nuit. Il était super bien ancré, super bien installé. J'avais mis un petit tapis de sol en plus pour mes affaires et tout. Et donc ça c'est, je dois dire que globalement, si je dois mettre une note sur 10, je dirais 8. Parce que bon quand même voilà, à un moment donné, il y a le fait que quand tu rentres dans ton hamac, t'as pas trop l'habitude, donc c'est un peu n'importe quoi. Et ce matin pour sortir, j'ai eu toutes les peines du monde, mais bon soit. Et mais sinon pour le reste, au point de vue couchage, c'était vraiment fort agréable en fait. Voilà. Donc à mon avis, ça va nous guider vers un hamac un peu plus performant. Sur ce, je vous laisse, je vais ranger mes affaires, on se reprend tout de suite. Et les amis, vous vous souvenez, hier on avait commencé à filmer une invention de mon ami Tobias. C'est un test qu'il avait fait, au départ c'était un tronc creux, il était un peu pourri, et il avait commencé à faire un feu dedans. Toute la nuit ça a brûlé, toute la nuit. Ça fait de la chaleur, vraiment c'est chaud hein. Oui, c'est super chaud. Quelle idée quoi. Ouf, ici c'est pire encore. Oui. Il y a peut-être 400 degrés. Donc c'est fini, les bûches suédoises terminées, c'est la bûche. Tobias. Voilà les amis, le camp est levé, on s'en va. On part à mon avis avant le déluge parce qu'ils annoncent beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Yep les amis, ben voilà. Donc on revient du camp, on retourne à la maison. Donc là c'est un petit chemin qu'on prend d'habitude. Très sympa, si on va de l'autre côté c'est des petits chemins forestiers. C'est fort agréable. Et donc ici de l'autre côté ben, on a David, Francie et son fils Tobias qui a eu une super idée là, c'est faire du feu dans un tronc, génial.
sophistique en moteur. Apparemment les images, le rendu, ça a l'air d'aller, ça tremble pas. Bah oui, je tremble, hein, on n'est plus tout jeune. Alors au niveau du temps, on le savait, on a eu un tout petit peu de pluie, de la bruine, rien de bien méchant. Beaucoup de vent, là c'est en train de se lever, alors bon, comme on dit, on ne va pas tenter le diable. Le vent en forêt c'est toujours un petit peu dangereux, bon on a vu ça, hein, je vous ai montré des images. Mais on est déjà tous dans l'optique de se refaire effectivement une petite sortie, surtout que le printemps arrive, d'ici quoi, un mois plus ou moins. Mais même maintenant il fait pas froid du tout, et donc c'est fort agréable de passer du temps en forêt comme ça. Hier on a encore rencontré deux personnes, deux gars qui sont venus bivouaquer avec nous, on a passé une super soirée, c'était vraiment sympa. Et donc voilà, en conclusion, donc cette petite nuit en hamac, comme je le disais, ça a été super positif pour moi. Donc next step maintenant, ça va être de se diriger vers quelque chose de plus confortable. Voilà. Et mais pour le reste, bon c'est toujours hein, le fait d'effectivement surtout profiter de ces petits instants là entre potes. Allez les amis, merci d'être toujours aussi nombreux, sincèrement, on est pas loin d'être 1000 sur cette chaîne. Au départ ça a démarré comme un caprice de quadragénaire qui veut se lancer dans une petite bêtise, et puis bon voilà, j'arrive à 1000, franchement je suis hyper satisfait, vraiment. Et il y a encore plein de belles choses qui vont arriver, plein de belles choses, plein de belles images qui vont arriver. Vous savez qu'à chaque fois je tiens mes promesses, là maintenant c'était de stabiliser mes images, c'est fait, c'est beaucoup plus agréable à regarder, le son est meilleur, le paysage lui, il n'y a rien à dire. Et ouais, dans les 2 prochains mois qui vont arriver, je vous promets vraiment de belles images, vraiment. Bisous à tous. Et sortez dans la nature, respirez, profitez et prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.